Alors, sur automoto.com, en rubrique Green, les Allemands et les Français peu convaincus par l'électrique. Tiens donc, alors, une étude de Continental. Bon, alors on précise Continental, c'est un équipementier pour voitures thermiques, hein, globalement. Un peu comme Bosch, donc ça m'étonne pas qui dénigre les VE. Non, mais évidemment, si c'est une étude de Continental, elle est objective envers les voitures électriques. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Non, non, c'est faux. Alors, les automobilistes allemands et français ne seraient pas vraiment séduits par les voitures électriques, contrairement aux Chinois. Bon, je vous passe l'intro un peu long. Si certains pays, dont la Chine, sont particulièrement friands de voitures électriques, ce n'est pas vraiment le cas des Français et des Allemands, puisqu'ils sont respectivement 57 et 59% à ne pas envisager l'achat d'un tel véhicule dans le futur. Les Américains arrivent quant à eux juste derrière, puisque la moitié des sondés refusent d'adopter cette motorisation pour leur usage personnel. Ce qui est en revanche un peu plus surprenant, c'est la position du Japon, puisque 46% des interrogés, résidant au pays du soleil levant, n'ont pas non plus l'intention de passer à l'électrique. Résultat plutôt étonnant, dans un pays pourtant très tourné vers les nouvelles technologies. Néanmoins, comme le souligne Continental, la proportion d'automobilistes ayant l'intention de passer aux zéro émission est en hausse depuis 2013, gagnant par exemple 28 points aux États-Unis, mais seulement 3 en France. Décidément, nous ne sommes globalement pas encore prêts à abandonner nos moteurs thermiques, alors que l'offre de voitures véhicules plus vertueux ne cesse de se développer. Pour justifier leur défiance vis-à-vis de l'électrique, les sondés ont de nombreux arguments qui diffèrent néanmoins quelque peu entre les pays. En effet, dans une grande partie du monde, c'est le manque de bornes de recharge qui pose principalement problème. Sauf en France, chez nous. Alors, si, en France aussi, du coup. Chez nous, c'est avant tout le prix élevé des modèles zéro émission qui constitue le plus grand frein à l'achat, et ce, malgré les aides diverses et le bonus. Alors, c'est 7 000 euros, hein, le bonus écologique, c'est pas 6 000. Que d'erreurs dans cet article. L'un des arguments en défaveur de ce type de motorisation qui revient également assez souvent, c'est bien sûr le manque d'autonomie jugée encore trop insuffisante pour envisager un usage quotidien. C'est complètement faux, hein. Les voitures ont globalement 400-500 km d'autonomie, 350 pour la 208 on va dire. Ça reste excellent pour le quotidien. Les automobilistes apprécient également assez peu de devoir planifier des pauses généralement assez longues lors de leurs longs trajets. Néanmoins, selon Helmut Matschi, l'un des directeurs exécutifs de Continental, la connectivité intelligente améliore considérablement l'intérêt de la voiture électrique. Lorsque cela concerne l'autonomie, la connectivité est l'un des piliers pour garantir une meilleure acceptation par les conducteurs. Bon, moi j'avais vu d'autres études, hein, que les gens étaient plus enclins à passer à l'électrique que ces pourcentages-là. Donc cette étude est clairement biaisée pour moi. Je pense qu'ils sont pas du tout objectifs Continental et c'est un peu le même délire que Bosch. Ils veulent vraiment rester au thermique le plus longtemps possible parce que c'est leur gagne-pain tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Étude objective ou subjective de Bosch? Allez, ciao!